Début des années 60, la vie de cette jeune fille va changer. Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Comme toutes les Françaises mariées sous le régime de la communauté des biens, elle ne pourra pas signer des chèques sans l'autorisation de son mari. Cette situation injuste, celle de vos mères et de vos grands-mères, la loi du 13 juillet 1965 va y mettre fin. Ce jour-là, l'Assemblée nationale vote une loi autorisant les femmes mariées à ouvrir librement un compte bancaire en leur nom et à exercer une profession sans le consentement de leur mari. Elles peuvent enfin gérer leurs biens et ont un droit de regard sur le patrimoine du couple ou de la famille. C'est la chose la plus idéale qu'on puisse faire actuellement. Parce que j'ai été torturée depuis 40 ans que je suis mariée, parce que je me suis mariée sous le régime de la communauté. Et j'ai travaillé jusqu'à 53 ans et j'ai 70 ans. Et ce que j'ai acquis, je ne peux pas en disposer parce que j'ai un mari, c'est à Lyon. Loin du ghetto domestique, pour ces femmes, c'est la promesse d'autres possibles. Les épouses, lorsqu'elles ouvrent leur premier compte bancaire, elles parlent d'un sentiment de liberté. Elles se sentent enfin libres. Elles peuvent enfin avoir un compte à elles. Disposer librement de leur argent et dépenser et faire fructifier leur argent. C'est-à-dire que tout devient possible. Pardon, madame, je voudrais vous faire ouvrir un compte. Mais bien sûr, madame, vous avez des pièces d'identité? Ma mère me parlait de deux choses. La lutte pour le droit à l'avortement qu'elle avait menée et le jour où la loi lui avait dit qu'en tant que femme mariée, elle pouvait avoir son chéquier à elle. Et ça, vraiment, le chéquier, c'était fondamental. Elle m'a dit, je pense que j'étais la première de France. Le lendemain matin de la promulgation, j'étais devant la banque à attendre l'ouverture pour dire, je veux mon chéquier. Mais certains de ces messieurs ont du mal à avaler la pilule. L'égalité entre hommes et femmes tient du fantasme. Je trouve qu'il y a des femmes qui sont très fortes, mais perdent de leur féminité lorsque justement ils égalent trop les hommes. Ce que j'aime chez la femme, c'est sa féminité justement. Presque sophistiquée, un objet fragile. L'erreur serait de croire que les luttes touchent à leur fin. Triste constat. À temps de travail égal, les femmes touchent 15% de moins que les hommes dans le secteur privé. Le divorce entraîne une perte de niveau de vie de 22% pour les femmes, contre 3% pour les hommes. Et leur retraite est en moyenne de 40% plus basse. Tant que les femmes n'auront pas un patrimoine économique, financier équivalent à celui des hommes, il sera possible de leur retirer leurs droits politiques, de leur retirer leurs droits sexuels, de leur retirer finalement tous les droits qu'elles ont aujourd'hui dans notre société.